Il y a une maladie qu'on appelle la fatigue. La fatigue. Hein? Ça, là, très souvent, c'est les femmes mariées qui ont cette maladie-là. La fatigue, c'est une maladie. Très souvent, là, c'est la maladie des femmes mariées. La fatigue. Il y a été délivré aujourd'hui. C'est que tu courais après le mariage, là. Tu as prié, tu as jeûné. C'est que tu as fait d'autres, mais sont allés faire des bagbaguis, sont allés faire des choses. Hein? Pour pouvoir avoir un homme. Pour pouvoir se marier. C'est que tu t'es marié, là. C'était dans quel but? Tu penses que quoi? Il a des soeurs qui peuvent envoyer chez lui là-bas pour aller manger sa nourriture. Et puis il va s'occuper d'elle. Si c'est pour ça là, il y a sa maman qui est là. Maintenant, si ce sont ses habits là, il y a blanchisseur du quartier, il y a pressing. Si c'est nourriture là des restaurants, c'est que la seule chose qu'il ne peut pas faire comme ça, c'est que c'est un homme qui est posé là, qui ne peut pas se promener pour faire là, c'est le sexe. C'est que quand vous entrez dans le foyer là, vous avez cette maladie là, la fatigue. La fatigue. Je suis fatiguée. Mais si je suis fatiguée, je fais comment? Quand tu étais chez tes parents là-bas, tu n'étais jamais fatiguée. C'est quand tu es rentré dans le foyer là. C'est que surtout quand tu as mis barre au doigt là, c'est fini. Tu lui as mis la corde au cou et tu vas venir maltraiter le pauvre monsieur. Parce que quoi? Le sexe là, c'est très important chez l'homme. Le sexe, très important. Si tu veux un foyer stable, un homme épanoui, sexuellement parlant, il faut l'aider à s'épanouir, sexuellement parlant. Oui, c'est pour ça que tu es là, ma chérie. À 80% là, c'est pour ça que tu es assise dans sa maison. C'est pour ça qu'il allait dépenser, il a fait tout. C'est quand on dit on va vous marier là. C'est que tous les amis envoient leurs idées. Il faut faire ceci. C'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. C'est que le gars, il dépense jusqu'à... à cause de ce petit jardin-là. Une fois que tu rentres là, tu fermes tes cuisses comme ça. Bah, tu mets cadenas. Il ne peut pas rentrer là-bas comme ça quand il veut. Pourquoi? Pourquoi? Tu cherchais un colocataire ou bien, tu cherchais un tuteur ou bien, tu cherchais quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va financer tes projets, ça te fait briller. Et puis, lui, c'est que quand tu fais toi, tu penses qu'il attend quoi en retour de toi? Il attend quoi? Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Qu'est-ce que tu peux? C'est que les enfants là, c'est le fruit de ce tas là qui sont les enfants. Non, ce ne sont pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Tous ces roucas qu'il a fait là, ce qu'il attend là, c'est ce petit jardin là. Et ce jardin là, très souvent, il y a des femmes qui ferment ça. Elles ferment ça, elles ne veulent pas donner à l'homme. Elles sont assises dans le foyer là. C'est qu'il y a des filles qui sont dehors là. Elles cherchent ça. Elles cherchent à rentrer. Même qui sont dehors, elles sont pareilles. Quand elles vont rentrer là même là, c'est la même chose elles vont faire. Pourquoi on fait ça? C'est qu'ils préparent vous psychologiquement. Que là où je m'en vais là, toutes les nuits là, hein, je dois accomplir mon devoir des femmes. Excusez-moi, mon devoir des femmes. Me donner entièrement à mon mari, pas à moitié. Pas à moitié. C'est que ça dépend de l'envie de l'homme. Si c'est un homme qui veut avoir des rapports tous les soirs pour se sentir bien moralement, physiquement, ma chérie, il faut te préparer à ça. Il y a des hommes aussi, peut-être 3 fois, 4 fois dans la semaine, ça leur suffit. Quand ils font une fois, ils se reposent avant de revenir. Il faut apprendre à connaître ton mari. Il faut t'attendre à ça. Quand vous déposez vos habits, vous avez un besoin. Quand vous venez demander, puis le monsieur là, il vous tourne là, votre bouche, ça devient comme ça. Vous êtes énervé comme ça. Mon mari là, il ne me donne pas là, il ne s'occupe pas de moi. Mais pourtant, quand il vous demande ça, mais ce n'est pas de l'argent. Hein. C'est que toi-même, tu vas tirer plaisir dedans aussi là. Tu fais le malin. Tu fais le malin pourquoi? On t'a dit que ce qui est là-bas, c'est pour toi. C'est pas pour toi, hein? C'est pour lui. Depuis le jour où tu as dit oui à la mairie là, hein? C'est ça qu'il allait chercher. Il te dit ça aujourd'hui. Si on veut bien voir là, c'est ça qu'il allait chercher. Maintenant, il vient, le pauvre monsieur. Il veut rentrer dans ton jardin, tu ne veux pas. Il veut faire ici, tu ne veux pas. Non, tu aimes trop ça. Ah, je ne suis pas maté là. Ah, je suis fatiguée. Tu n'as pas vu que je suis fatiguée? Hein? C'est quand tu t'es levé depuis le matin jusqu'au soir là, tout ce que tu as fait là. Dans ton programme, il n'y avait pas ça dedans.
C'est quand tu es levé maintenant, je dois accompagner les enfants à l'école, je dois aller faire le marché, je dois venir préparer, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est que dans ton programme de la journée, là, depuis 6 heures jusqu'à 6 heures du lendemain, là, le sexe, ce n'est pas dans ton programme. Mais il faut mettre ça dans ton programme aujourd'hui. Mais ça, parce que quand tu fais ton programme, là, hein, quand tu arrives à chose à 22h, généralement à 22h, c'est là beaucoup vont au lit. Quand tu arrives à 22h, il faut te dire qu'il y a un autre truc qui doit se passer dans cet espace de temps-là. De 22 jusqu'à 6h, là. Il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, il faut être préparé à ça psychologiquement. Donc, il ne faut pas gaspiller toute ton énergie la journée. C'est que parfois, mes l'homme s'en prend ses ventes. Des fois, ils prennent 3 servantes. Ils font tout. Fais une activité libérale, je vais financer. Tout ça là pour avoir ton jardin. Mais malgré tout ça là, tu ne veux pas. Mais si tu n'aimes pas ça, reste chez tes parents là-bas. Si tu n'aimes pas ça, reste chez tes parents. Quelqu'un va te prendre, va te nourrir, va t'habiller, va te soigner. Il va t'occuper de tes parents. C'est que ce petit que tu vas lui donner là, c'est pas là. Tu vois, le pauvre monsieur, sur une semaine, il est sur toi. Tu n'es pas prête. Si quelqu'un qui veut avoir une bonne vie, ne pas faire de bêtises là, il est obligé de supporter, puis il souffre dans son cœur, il soupire, il gémit. Le monsieur, mais il va au travail, il ne peut pas avoir un bon rendement. Parce que ça là, ça contribue à l'équilibre mental de l'homme. C'est qu'un homme qui se lève, qui a été bien géré la nuit, qui a été bien géré, qui se lève le matin là, son visage là, c'est que je ne sais pas quel mot utiliser. Il est heureux. Il est heureux, il est content, tu vas le voir. Il cause avec toi, il est à tes petits soins, causerie, il va t'appeler, des petits trucs comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu as trouvé le point faible de ton mari, il faut taper dessus pour l'avoir. Si ton mari aime le sexe là, je le rôle. Si ton mari c'est la bonne cuisine qu'il aime là, faut te former en cuisine. Fais-lui de bons plats, va manger. Mais là, si c'est un mari qui aime le sexe, tous les hommes aiment le sexe. Mais il y a des gens, il y a un degré, il y a des hommes, il y a un degré qui est très élevé. Très élevé. Si tu as croisé un homme de ce genre-là, il est prêt à tout faire pour te mettre à l'aise, pour que tu puisses lui donner ça. Mais malgré ce qu'il fait, tu ne veux pas. Tu le maltraites, tu le tortures. C'est que vous êtes couché là, mais tu es couché comme ça sur le côté. Tu es coincé comme ça, tu as calé tes pieds là comme ça, tu as croisé tes pieds en ciseaux comme ça, puis tu as serré tes fesses. Pour ne même pas qu'une petite ouverture se fasse. Il est là, il tourne. Quand il est fatigué, il dort. Il tourne toujours. Quand il est fatigué, il dort. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Ça, c'est la méchanceté. Vous êtes méchante. Le pauvre monsieur, il tourne jusqu'à le matin, ses nez là sont tendus comme ça. Il s'en va au travail. Il revient. Même scénario. Pourquoi faire ça? À partir d'aujourd'hui, mets ça dans ton programme. Mets le 16 dans ton programme. C'est que quand il t'a raté, si tu as raté 2 nuits là, 2 nuits c'est il faut te dire 3e jour là, il ne va pas te rater. Donc il faut être préparé à ça. Prépare ton moral, prépare ton corps à ça. Tu ne vas pas te lever si tu avais des courses à faire, tu stoppes ça. Tu mets ça dans tu insistes ça dans ton programme. Pour te dire qu'au moins chaque 3 jours, chaque 2 jours, mon mari aura besoin de moi. Dans ton programme, tu mets ça à la maison, tu t'invites, trouve un temps pour te reposer, tu dors bien, tu te reposes bien. C'est que si tu as raté 2 jours, 3e jour là, toi, mais va avec ton mari. Parce que tu as pris le temps de te reposer, de te ressourcer. Hein? Et puis toi-même là, va avec ton mari. Ne laisse pas poireauter. C'est que en semaine comme ça là, hein? Même pas un seul jour de sexe. Et puis tu es tranquille, tu es heureuse, tout baigne bien, tout va bien. Tu ne sais pas que dans de mourir à petit feu. Tu sais quelle idée traverse ton esprit. Est-ce que tu sais un peu? Est-ce que tu sais un peu? C'est dangereux ce que vous faites là. Arrêtez ça. C'est pas bon. Arrêtez ça. Donnez le sexe à votre mari. Donnez-le sexe au moins 3 fois dans la semaine. Pour ne pas dire 4 fois, pour ne pas dire toutes les nuits. Donnez-le le sexe. Si le mien refuse, il n'y a pas de problème. Tu dors. Mais il faut être toujours prête à ça. Il faut être toujours prête à répondre. Oui. Quand tu fais ça là, l'homme il est stable. L'homme il est heureux. Et puis, il va te communiquer cette joie-là. Il n'aura que la joie dans la maison. Mais quand tu refuses de faire ça, je vous assure que quand toi, femme, tu n'as pas l'argent, tu es galère, puis tu commences à avoir par lui façon là. C'est comme ça, lui aussi s'y sent. Et quand c'est comme ça, les répercussions là, c'est toi qui vas les recevoir. Donc, femme, revoyez ça.
Insérez ce programme dans votre programme quotidien. Si ça n'a pas eu lieu, au moins tu as mis ça dans ton programme. Mais dis-toi que chaque soir, ou bien chaque 2 jours, ton mari il viendra avec toi pour le 16. Donc mets ça dans ton programme. Ménage-toi la journée. Trouve un temps pour te reposer. Rien que pour ça, oui, rien que pour ça. Tu verras que les choses iront bien. C'était mon petit cours de ce matin. Portez-vous bien. Je vous aime.